Bienvenue à la Tour des Anges. Bonjour les loulous et les louloutes. Ça me paraît bizarre là, mon... Peut-être. Voilà. Bon. Alors, nous allons... Je vais vous faire le Dictio et Songe de lune. Et je vais vous faire un conte. Voilà. Je vais vous raconter un conte. Parce qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de tuto. Où je vous fais que ça. Aujourd'hui, samedi, il fait beau. Je vais voir. Donc, hier, on a vu qu'il y avait la baleine avec son petit baleineau. Là, alors, c'est le mot, c'est baobab. C'est B-A-O-B-A-B. Baobab. Le tronc de cet arbre des pays chauds est énorme. Si on le creusait, il pourrait servir de garage à voiture. C'est l'arbre, je crois que c'est un des arbres les plus grands, je crois. En circonférence, je crois. Voilà, c'est grand arbre comme ça. Il y en a en Afrique. Voilà. Voilà. Ça commence par le B. Demain, on verra la banquise. Hop. Hop. Je réussis à trouver. Rattraper, voilà. Hop. Oh, ça va être vite chargé. Alors là, on était... Oui. C'est vrai. On est le 25 mars. Alors, on est le 25 mars. Picou. Picou s'éveille. Alors, Picou s'éveille. C'est qui ça, Picou? On va voir dans l'histoire. C'est qui? Il restait sous la haie des Troènes. Alors, les Troènes, c'est des arbres, les enfants. Un petit tas de feuilles mortes épargnées par les vents d'automne. Après un hiver blanc et froid, les giboulées de Mars avaient lavé le jardin. Et du même coup, ce matin-là, les nuages désertèrent le ciel pour faire place au soleil. Ça veut dire le ciel était bleu avec un beau soleil. Le petit tas de feuilles se mit à bouger. C'est quoi qu'il y a dessous? Qu'est-ce qu'il y a dessous? Ah, mais c'est Picou, le hérisson, secoua sa brosse de piquant et partit à la recherche d'un repas. Il avait grand faim. Voilà. Il est là, Picou, regardez. Il est là, Picou. C'est le hérisson. Alors, le hérisson, il se nourrit de fruits et de petits insectes, tels que les vers de terre, entre autres. Voilà. Alors, demain, on sera le 26 et ça sera... Ah, Christophe et la trompette. Et ben là, il y a deux grandes... Oh, il y a deux grandes histoires. Hein. La chance. La chance. Hop. Voilà les enfants. Donc, c'est trop court. Je vais vous raconter, en fin de compte, je vais vous raconter un conte. Allez, ça va être vraiment exceptionnel. Je vais vous raconter un conte parce que ça fait que même pas 5 minutes. Hein? Je vais vous raconter un conte.
je vais te mettre là. Voilà. Je vais faire un tout petit peu de place. Ça, c'est pour tout à l'heure. Voilà. Alors, bon, hier, je vous avais raconté. Hier, je vous ai raconté Cendrillon et le roi des voleurs. Et bien là, aujourd'hui, je vais vous raconter... Parce que comme je n'ai pas de... Comme j'ai pas de tuto, je vais vous raconter 2 histoires. Voilà. Alors, on est le 25 mars. Le roi Barbe de Grive. Alors, une grive, c'est un oiseau, une grive. Pardon. Alors, le roi Barbe de Grive. Il était une fois un roi dont la fille unique était très belle, mais aussi très arrogante. Elle rejetait tous les hommes qui demandaient sa main. Le roi convia tous les prétendants au mariage à un grand festin afin que sa fille trouve l'homme qui lui convient. Mais quel que soit l'homme qu'elle regarda, elle trouva toujours quelque chose à redire. L'un était trop grand, l'autre trop petit, le suivant trop gros, son voisin trop maigre. Aucun lui plaisait. Pardon. Comble de raillerie, elle se moqua du menton d'un jeune prince qui l'avait courbé. « Regardez celui-là » riait-elle. « Il a le menton comme le bec d'une grive. » Depuis lors, on l'appela Barbe de Grive. Le roi, néanmoins, se fâcha de l'orgueil de sa fille et il se jura qu'elle épouserait le premier mendiant qui se présenterait au château. Quelques jours plus tard, un musicien se mit à chanter sous sa fenêtre. Lorsque le roi le vit, il le fit venir à lui afin qu'il joue pour lui et sa fille. Quand il fut rentré, le roi lui dit « Pardon, ton chant était si beau que je te donne ma fille pour épouse. » La fille du roi prit peur, mais le roi lui rappela qu'il devait tenir son serment. On fit venir le prêtre et le mariage fut célébré. Comme il n'est pas convenable que la femme d'un musicien des rues habitât un château, elle dut suivre son nouvel époux. Lorsqu'ils arrivèrent dans une grande forêt, la fille du roi demanda « À qui donc appartient cette magnifique forêt ?» « Au roi Barbe de Grive. Si tu l'avais épousée, elle serait à toi. Ah, pauvre de moi que je n'ai épousé le roi Barbe de Grive. » Ils traversèrent ensuite une prairie et la fille du roi demanda « À qui appartient cette belle prairie ?»« Elle appartient au roi Barbe de Grive. Si tu l'avais épousée, elle serait tienne. » Elle soupira alors, ah, pauvre de moi que je n'ai épousé le roi Barbe de Grive. Lorsqu'ils arrivèrent dans une grande ville, elle demanda encore « À qui appartient cette belle ville ?» Elle appartient au roi Barbe de Grive. Si tu l'avais épousée, elle serait tienne. Elle soupira à nouveau. Pauvre de moi que n'ai-je épousé le roi Barbe de Grive. Enfin, ils arrivèrent à une minuscule demeure et la fille du roi s'exclama « Que cette maison est minuscule, quel en est le propriétaire ?» Le musicien lui dit « Ceci est ma maison. C'est ici que nous allons habiter. » La princesse demanda « Où sont donc les domestiques ?»« Quels domestiques ?» demanda son mari. « Il te faudra tout faire toi-même. Va faire la cuisine, je meurs de faim. » Mais comme elle ne savait rien faire, son mari dut l'aider.
Après quelques jours pendant lesquels ils vécurent tant bien que mal, l'homme dit « Il va falloir gagner de l'argent, tâche de fabriquer des paniers d'osier. » Mais cela non plus, elle ne savait pas le faire. Il lui demanda de filer, mais les fils durs lui coupaient ses doigts délicats, si bien que le mari décida de l'envoyer vendre des poteries au marché. Tout honteuse, elle alla sur le marché et réussit à vendre quelques objets. Mais cet argent, ils vécurent quelques semaines, puis l'homme la renvoya au marché. Cette fois, elle se plaça dans un coin du marché et brusquement un hussard traversa son étalage avec son cheval. Toute la poterie était en pièces. Les larmes aux yeux, elle racontait sa mésaventure à son époux qui l'insultait, lui dit « J'ai trouvé pour toi un emploi de fille de cuisine au château. Tu pourrais y manger gratuitement. » La fille du roi dut alors faire le dur travail de fille de cuisine. Elle recevait en échange un pot contenant les restes dont personne ne voulait plus et qu'elle allait manger ensuite chez son mari. Un jour, une fête fut organisée au château. La fille du roi, dans ses haillons, se tint à la porte de la salle. La décoration était luxueuse et les convives merveilleusement vêtus. On servit d'excellents plats, dont parfois un serviteur lui apportait un morceau. Le fils du roi arriva alors, et en voyant la belle jeune femme à la porte, il lui offrit une danse. Elle refusa, car il s'agissait du roi Barbe de Grive. Il sourit et lui dit « Soyez sans crainte, le musicien et moi sommes une seule et même personne. Le hussard, c'était aussi moi. Je me suis déguisée par amour pour toi. Et maintenant ta vanité est vaincue. Tu méritais une petite punition avant que je ne t'épouse. » La princesse pleura et dit « Je me suis vraiment mal conduite et je ne suis pas digne d'être ton épouse. » Les femmes de chambre lui apportèrent les plus beaux vêtements, on célébra les noces avec faste et le temps des souffrances prit fin pour la princesse. C'est pour ça, les enfants, faut pas juger une personne, non, à son apparence, à son physique. Non, les enfants, faut pas juger. Elle finit très bien. Elle a appris une leçon, la princesse. Voilà. Je vais vous faire, allez, je vous fais une deuxième. Je vais vous faire une deuxième petite... alors, le titre, c'est « Toute fourrure ». Vous voyez, les deux histoires, là, je ne les connais pas. Je les découvre en même temps que vous, les enfants. Toute fourrure. Il était une fois un roi dont la femme, la reine, était si belle qu'elle n'avait pas sa pareille dans le monde entier. Cependant, elle tomba malade gravement et sentant qu'elle allait mourir, elle dit à son mari « Lorsque tu te remarieras, choisis une femme qui soit aussi belle que moi et qui ait les cheveux aussi dorés que les miens. » Le roi promit à sa femme mourut. Et sa femme mourut. Je ne vous ai pas fait voir tout à l'heure. Attendez, hop. Alors, ben cela c'est les Barbes de Grive. Alors c'est lequel? Attendez, faut que je regarde. Barbe de Grive, ça doit être lui, non? C'est lui? Non, je sais pas. Bref, voilà, ça c'est les princes. Et là, c'est la princesse. Bon, déjà, elle est grosse aussi, la princesse, hein. Elle se moque de tout le monde qui sont gros, pas gros et tout. Alors là, c'est le musicien. Et là, c'est la princesse qui est devenue femme de musicien. Et là, c'est un... Je sais pas comment que... un hussard. C'est un... Alors, le hussard, c'est un... Je sais plus. Je ne veux pas dire de bêtises. Elle est là.
Elle est en train de vendre ses pots, il a tout piétiné. Oh, le vilain monsieur. Et là, ben, en fin de compte, je vais vous refaire voir la photo. Le monsieur qui est là, et le monsieur qui est là, et ben c'est le roi Barbe de Grive qui va épouser, je vous donne, va épouser la princesse. C'est lui qui était déguisé pour donner une leçon. Voilà. Bon. Alors, donc on est revenu à toute fourrure. J'ai oublié de vous faire voir les photos. Oh, pas gentil ça. Alors, donc le roi il promit qu'il se remariera et sa femme mourut. Pendant longtemps, le roi refusa de se remarier, mais ses sujets attendaient qu'il prît une reine. On envoya alors des messagers pour lui trouver une épouse qui soit d'une beauté semblable à la défunte et aux cheveux d'or. Mais on ne trouva aucune sur la terre entière. Le roi vit un jour que sa jeune fille était aussi belle que sa mère et avait les mêmes cheveux d'or. Il décida d'épouser sa propre fille. Lorsque celle-ci apprit la nouvelle, elle chercha à empêcher ce dessein en disant « Je n'exaucerai ton souhait que si tu me trouves 3 vêtements. L'un sera doré comme le soleil, l'autre argenté comme la lune, et le dernier brillera telle une étoile. En plus, je veux un manteau en peau de toutes sortes. Tous les animaux du royaume doivent fournir un morceau du manteau. » Ainsi, elle comptait bien que son père, malgré tous ses efforts, ne réussirait pas à satisfaire ses vœux. Un jour pourtant, il arriva avec les affaires qu'elle lui avait demandées et dit « Tes vœux sont exaucés et nous allons nous marier demain. » Sa fille décida alors de s'enfuir. La nuit, elle prit ses affaires, mit sa petite bague en or et emmena son rouet d'or et un dévidoir d'or. Elle s'enveloppa dans le manteau fait de toutes les fourrures et se noircit le visage et les mains à la suie, puis elle partit. Toute fourrure, ça me fait penser à peau d'âne un peu. Le soir, elle s'arrêta dans un arbre creux pour y dormir. Le lendemain matin, elle dormait toujours. Or, le roi à qui appartenait cette forêt était parti à la chasse. Lorsque les chiens arrivèrent à l'arbre dans lequel l'enfant s'était assoupi, ils tournèrent autour en aboyant. Voilà, toute fourrure, elle est là avec son manteau de toutes les bêtes qu'il y avait. Le roi envoya un chasseur qui trouva une pauvre petite abandonnée par ses parents. Ils décidèrent de l'appeler toute fourrure à cause de son manteau et de l'emporter pour en faire une fille de cuisine. On lui donna un recoin très sombre sous l'escalier et on lui confia tout le travail de cuisine. Un certain temps s'écoula avant qu'une fête fût organisée au château. Elle demanda alors au cuisinier si elle pouvait monter voir les invités quelques instants. « Tu peux aller voir, mais sois de retour dans une demi-heure. » Alors elle quitta son recoin et se lava rapidement avant de passer sa belle robe dorée. Elle entra. Elle entra dans la salle du bal et comme tous pensaient qu'elle était une princesse, chacun lui fit place. Le roi courut à elle et l'invita à danser. Jamais il n'avait vu pareille beauté ni de si beaux cheveux d'or. À la fin de la danse, elle fit sa révérence et avant même que le roi s'en soit rendu compte, elle avait disparu. Elle retourna vite dans son recoin, revêtit ses hardes et entra dans la cuisine.
Le cuisinier lui dit alors qu'il aimerait lui aussi voir le bal et il lui ordonna de préparer la soupe du roi. Elle prit sa bague en or et qu'elle posa dans l'assiette du roi puis versa la soupe par-dessus. Alors qu'il goûtait sa soupe, le roi la trouva particulièrement bonne et il fut bien surpris de trouver la bague dans le fond de son assiette. Il appela aussitôt le cuisinier qui arriva tout tremblant, craignant quelques problèmes au sujet de la soupe. Le roi le questionna. « Qui a préparé cette soupe ?»« Moi, répondit le cuisinier. »« Ce n'est pas vrai. Son goût est très différent de celui de ta soupe. » Le cuisinier expliqua qu'il avait fait faire la soupe par toute fourrure. Le roi fit immédiatement venir et la questionner au sujet de la bague. Toute fourrure feignit de rien savoir. Peu de temps après, on organisait une nouvelle fête au château et toute fourrure demanda si elle pouvait monter voir. Le cuisinier l'autorisa pour une demi-heure. Elle mit alors sa robe d'argent et se rendit au bal pour ne danser qu'avec le roi. Elle disparut aussi rapidement que la première fois et de retour dans la cuisine, se fit confier la tâche de préparer la soupe du roi. Cette fois, elle déposa son petit rouet d'or dans l'assiette de soupe et elle fut appelée pour être interrogée. Elle continua de feindre et qu'elle ne savait rien. Bientôt arriva encore une nouvelle fête où tout recommença. Toute fourrure mit sa robe étincelante et dansa avec le roi. Celui-ci avait ordonné que cette danse soit longue et pendant qu'elle dansait, il lui passa la petite bague au doigt. Mais toute fourrure devait se dépêcher car elle s'était absentée longtemps. Aussitôt enfila-t-elle rapidement son manteau par-dessus sa belle robe et ne pensa plus à la bague qu'elle portait désormais. Elle préparait la soupe du roi en déposant dans l'assiette le petit dévidoir en or. À nouveau, on la fit venir au roi pour donner des explications concernant le dévidoir. Mais le roi vit la bague à son doigt et lui, ôtant son manteau, découvrit la robe étincelante. Elle ne pouvait plus se dérober. De plus, son visage resplendissait, car elle n'avait pas eu le temps de le barbouiller. Le roi avait gagné son amour et toute fourrure avait beaucoup d'estime pour ce roi élégant. Leurs noces furent célébrées avec faste et ils vécurent heureux pendant très longtemps. Alors, là, il apporte la soupe au roi. Et là, elle met la soupe. Et elle va mettre le petit rouet dedans. Et là, elle a encore sa robe d'or avec son manteau. Voilà, c'est fini les enfants. J'espère que ça vous a plu. Voilà. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, ça sera le roi des grenouilles. Mais moi, je connais ça aussi, je sais plus. Je crois que c'est les contes de Grimm, je crois. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ça fait 2 jours de suite, ça fait rien. Hein, ça fait rien. Voilà. Allez, moi, je vous fais 1000 bisous, les enfants. Même, je vous dis merci de me regarder. Merci à tous. Donc, mes loulous et mes louloutes, ben, je vais vous laisser. Et je vous dis, là, il est pas tard, il est bientôt 6 heures. Je vous dis, passez une bonne soirée. Amusez-vous bien. C'est le week-end. Il faut en profiter. Et je vous dis, pour ce soir, bonne nuit les petits. Allez, au revoir.